Bonjour bien-aimés, j'ai à cœur de partager un petit moment avec vous pour que vous encourager dans ces temps compliqués et ces temps de confusion à discerner ce qui est juste selon la parole de Dieu et à être vigilant. Je vais faire cette vidéo en 3 points et chaque fois je couperai pour que la vidéo puisse être supportée sur WhatsApp. Je ferai ensuite vérifier par le pasteur et avec son approbation, je vous l'enverrai tout à l'heure. Le premier point que je voudrais aborder, c'est de faire attention aux fausses nouvelles. Voilà, en ces temps où il se passe des choses nouvelles, beaucoup d'informations circulent, beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, et souvent notre premier réflexe quand on reçoit une vidéo ou une photo, on partage. Et tout cela crée souvent plus de panique qu'autre chose et de confusion et n'édifie pas. Je voudrais vraiment vous encourager à faire attention. Dans les médias, on peut recevoir tout et n'importe quoi. Et surtout, on peut très bien utiliser des photos qui sont vieilles, des vidéos qui sont vieilles, et puis dire, ben voilà, c'est ce qui se passe ici ou c'est ce qui se passe là. Il y a eu une vidéo qui a circulé récemment d'une foule devant un Aldi en disant voilà, c'est ce qui se passe en Italie, la panique, les gens qui rentrent comme des fous dans un supermarché Aldi. Et 2 jours après, on nous a dit que cette vidéo n'était pas du tout adéquate, ça ne se passait pas du tout. En ce moment, c'était une vieille vidéo. On a reçu aussi une photo de cercueil aligné en disant c'est en Italie et voilà ce qui va nous arriver aussi si on ne fait pas attention, voilà ce que c'est en Italie. Et ensuite, on a reçu la confirmation que cette photo n'était pas une photo de ce temps et de cette époque. Donc aujourd'hui, avec Internet, il est important et encore plus dans notre saison de faire attention de ne pas partager rapidement une photo ou une vidéo, surtout si elle n'édifie pas, surtout si elle crée la peur. Prenez du temps, attendez quelques jours, attendez de vérifier que l'information est vraiment juste avant de l'envoyer et de la faire circuler parce que ça n'édifie pas, ça crée souvent la peur et après au bout de 2 jours on nous dit que c'était pas vrai mais c'est trop tard, le mal a déjà été fait. Donc s'il vous plaît, faites bien attention avant de partager des photos, des vidéos par rapport au virus ou même par rapport à autre chose. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On reçoit des vidéos, des photos en disant ça se passe ici, ça se passe là. C'est faux. Les journalistes connaissent très bien ça parce que ça fait longtemps que eux ils le pratiquent. Donc nous soyons prudents, faisons attention à ce que nous partageons. Et surtout dans ces temps où nous avons du temps, au lieu de passer nos journées sur les réseaux sociaux à chercher les informations, à chercher les choses, prenons du temps pour lire la Bible, pour prier, pour méditer la parole de Dieu. C'est bien de s'édifier en regardant des enseignements, mais prenez du temps pour lire vous-même la parole et la méditer vous-même. Prenez du temps pour lire ce livre que vous n'avez pas eu le temps de lire depuis bien longtemps et qui est là sur votre bibliothèque. Prenez du temps pour vous édifier, pour vous instruire autrement qu'avec les médias. Ne passez pas toute la journée sur les médias à avaler tout et n'importe quoi, s'il vous plaît. Soyez vigilants et soyez vraiment prudents dans ce que vous partagez. Le deuxième point, c'est de ne pas juger les chrétiens qui sont touchés par le virus. On va lire Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. 1 Corinthiens 4, verset 5 nous dit aussi « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Bien-aimés, quand l'église de la Porte Ouverte a été touchée par ce virus, toutes sortes de choses ont circulé sur Internet. Et je voudrais vous exhorter à ne pas juger les personnes qui sont touchées, qui sont chrétiennes et qui sont touchées par le virus. Nous ne sommes pas là pour être leurs juges, nous sommes là pour prier pour eux, pour prier pour les familles qui ont été touchées. Et c'est Dieu qui sait exactement tout ce qui se passe et c'est Dieu seul qui sera leur juge et qui sera aussi le nôtre.
Donc soyons vigilants, prions pour tous nos bien-aimés, prions pour les églises, prions pour les frères et sœurs qui sont touchés. Mais s'il vous plaît, ne nous hâtons pas de juger, parce qu'on sera jugé de la même manière dont on juge. Usons de miséricorde, de compassion, d'amour fraternel, et laissons au Seigneur le soin de faire ce qu'il a à faire et de juger. Par contre, ce que Dieu nous demande, c'est de juger les prophéties. Le troisième point donc, c'est que Dieu nous exhorte et nous invite et nous demande de juger les prophéties. 1 Corinthiens 14, 29 nous dit « Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. » C'est les prophéties dans l'Église. Ensuite, 1 Thessaloniciens 5, 21 nous exhorte « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Et dans Actes 17, verset 11, « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Dans ces temps-là, nous recevons aussi beaucoup de visions, de prophéties. Tout le monde se réveille, prophète, docteur, enseignant. Soyons vigilants. Là aussi, avant de partager quelque chose, même si cela nous semble bien, prenons le temps d'examiner, de voir si tout cela est biblique, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils vérifiaient pour tout ce qu'on leur disait pour voir si c'était exact. Prenons le temps, frères et sœurs. Quand vous recevez une prophétie, quand vous recevez une vision de droite ou de gauche, et même si c'est vous-même qui la recevez, prenez le temps pour l'examiner et pour voir si elle est biblique, voir si elle est conforme à la parole. Parce qu'une prophétie qui n'est pas conforme à la parole, le Seigneur dit, comme on l'a lu, retenez ce qui est bon. Ça veut dire que le reste, on laisse. Mais j'aime mieux faire circuler une prophétie où je sais que ce qui est dit est biblique et édifie et fait du bien et exhorte, que envoyer une prophétie où il y a une partie qui est bonne et une partie qui n'est pas bonne. Pour moi, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, s'il y a des choses que je trouve pas nettes dans une vision ou une prophétie, je ne vais pas la partager. C'est pour ça aussi qu'on vous a demandé sur le groupe WhatsApp de ne pas mettre de vision, de prophétie, de vidéo, de quoi que ce soit, sans d'abord nous l'envoyer pour qu'il y ait un deuxième jugement. Pour que vous avez déjà vu, vous avez déjà pensé quelque chose, et il est important qu'on puisse nous aussi vérifier avant de mettre ça sur le groupe de l'église. C'est vraiment très important parce qu'on ne veut pas abreuver les gens avec toutes sortes de choses. Nous savons que nous sommes dans les temps de la fin. Nous savons que nous devons veiller, prier. Nous savons que nous devons intercéder. Nous savons que nous devons nous tenir prêts, que le jour de la fin est proche, mais nul ne sait le jour, nul ne sait l'heure. Donc, on ne sait pas si ça va prendre une semaine, 15 jours, un an, on ne sait pas. Mais on sait que plus ça va, plus on se rapproche des temps de la fin. Donc, soyons vraiment vigilants et examinons toutes choses à la lumière des Écritures. Si vous avez besoin d'une seconde opinion, vous pensez que quelque chose est bien, même pour vous-même, vous pouvez toujours partager cela avec le pasteur. On n'a pas la science de toutes choses, mais si on peut aider, on le fera. Et surtout, vraiment, avant de partager, s'il vous plaît, soyez vigilants. Ne partagez pas des choses qui ne sont pas bibliques. Ça, c'était le troisième point. Voilà pour conclure ce petit moment. Je veux lire 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 28. « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point
comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre corps, l'esprit, l'âme et le corps, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous, nous prions pour vous, que le Seigneur nous garde dans sa paix, dans sa parole, dans la vérité. Au nom de Jésus, soyez bénis dans cette journée.